Choisir son appareil photo n'est pas chose aisée. Fujifilm d'ailleurs propose une multitude de boîtiers dans sa gamme X s'adressant à des profils différents. Je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait et de mode et je suis équipé en Fujifilm depuis de nombreuses années. Et ma mission dans cette série de vidéos, c'est t'aider à trouver le Fujifilm qui te correspond, le Fujifilm qui est parfaitement adapté à ton profil de créateur d'images. Dans ce premier épisode, tout naturellement, je vais m'adresser aux débutants. J'ai sélectionné dans la gamme Fujifilm 2 boîtiers qui, selon moi, sont parfaitement adaptés aux néophytes. Tu as décidé de te lancer dans la création d'images, que ce soit photo ou vidéo, et tu cherches vraiment le boîtier avec lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Voici les 2 appareils que j'ai sélectionnés dans la gamme Fujifilm. Ce sont les Fujifilm X-E4 et Fujifilm X-S10. Ils sont très différents au niveau de la forme. De l'extérieur, on a vraiment l'impression, et vous aurez raison, que ce ne sont pas du tout les mêmes appareils, mais pourtant, ils sont très proches à l'intérieur. Ce sont 2 appareils qui proposent déjà le même processeur et le même capteur. Très important aussi, si vous arrivez dans la famille Fujifilm, sachez que dans toute la gamme X, sur une même génération, vous aurez toujours le même capteur, même processeur, que ce soit sur votre entrée de gamme ou que ce soit sur l'appareil photo professionnel. Donc, Fujifilm vous assure d'avoir le même rendu, le meilleur rendu possible, même dès le premier boîtier. Donc, les points communs de ces 2 appareils, ce sont évidemment le rendu qui sera identique. Vous avez également dans les 2 boîtiers les fameuses simulations de film de chez Fujifilm qui vont vous donner cette identité inimitable avec 18 simulations de film qui sont des simulations de pellicule. Vous allez pouvoir donner vraiment un look unique à vos photos et même à vos vidéos puisque ces 18 simulations de films sont également implémentables sur les vidéos. Les 2 proposent un viseur qui a une qualité similaire avec un écran OLED de 2,36 millions de pixels. Ça va vous permettre vraiment d'avoir déjà un aperçu de votre photo avant même de déclencher, de pouvoir voir ce que donnent vos réglages avant même de déclencher. Ça, c'est vraiment le gros avantage de ce type de viseur. Et vous avez aussi 2 écrans 3 pouces également OLED en 1,6 million de pixels. Donc là aussi, vous avez une qualité d'écran qui est vraiment excellente. Sur toute la gamme Fujifilm et donc également sur les 2 que je vous propose à vous les débutants, vous avez la connexion sans fil. Ça va vous permettre de rester bien dans votre époque et donc de pouvoir connecter vos appareils photo à votre smartphone grâce à l'application Fujifilm. Donc tous les clichés que vous allez prendre, vous allez pouvoir les récupérer sur votre smartphone. Si vous avez pour le moment l'habitude de faire des photos avec votre téléphone et que vous avez l'habitude de les publier sur les réseaux sociaux, avec ces appareils photo, vous allez pouvoir directement récupérer la photo sur votre smartphone, faire 2-3 retouches, un recadrage, pourquoi pas, et directement les envoyer sur vos différents réseaux sociaux sans perdre de temps. Donc ça, c'est directement intégré également sur les 2 boîtiers. Alors, Fujifilm vous propose des appareils différents, pas sur leur rendu, mais sur leur philosophie. Et on a 2 philosophies bien différentes et c'est là que vous allez devoir faire votre choix. On va directement déjà avec la forme du boîtier. Si on commence par exemple avec le X-E4, c'est un appareil qui est ultra compact. Il fait 12 cm de large et seulement 7 petits centimètres de haut et 3 cm sur la tranche. Donc vous voyez, il tient vraiment dans la main. Au niveau du style, c'est tellement so Fujifilm, j'adore. On a vraiment un look argentique. C'est le plus petit appareil photo à objectif interchangeable de toute la gamme Fujifilm et c'est également le plus léger avec 360 petits grammes avec la batterie et la carte mémoire dedans. Donc il n'est vraiment pas bien lourd. C'est le pocket caméra par excellence. Vous l'aurez toujours avec vous. Ce qui veut dire que plus d'excuses pour pas faire de photos. Vous ne devrez pas vous poser la question de savoir si vous allez transporter votre matériel. Vous le gardez dans la poche et vous allez pouvoir toujours dégainer et faire des photos. Ça, c'est le gros avantage de ce X-E4. D'ailleurs, Fujifilm ne s'y trompe pas puisque le principal kit proposé avec cet appareil photo, c'est avec le 27 mm Pancake. Je vous l'ai monté d'ailleurs ici pour que vous voyez ce que ça donne. Il est vraiment pas bien gros et vous avez comme un 27 mm qui est une focale qui permet de faire tout type de photos. Donc avec ceci, vous êtes parti, vous mettez ça dans la poche et c'est parti pour faire de magnifiques clichés sans que ça pèse trop lourd. C'est l'identité de cet appareil photo, c'est sa compacité, sa légèreté. L'autre appareil que je vous proposais, le XS10, de par sa forme, vous allez directement déjà voir la différence de philosophie. Même s'il est plus ou moins aussi haut, un petit peu plus avec le viseur et aussi large, il fait également 12 cm. Vous voyez que la poignée ici prend beaucoup plus de place, elle fait 6 cm là-bas, donc il va être un peu plus encombrant que le X-E4. Par contre, vous allez gagner en assurance au niveau de la prise en main, quelque chose de très rassurant. On est sûr de ne pas le lâcher, la prise en main est vraiment excellente, vous voyez. Cet appareil est donc plutôt axé sur la polyvalence. Vous allez pouvoir mettre
tous les objectifs de la gamme Fujifilm sans avoir peur d'un déséquilibre, sans avoir peur de lâcher. Donc les objectifs beaucoup plus lourds sont tout à fait adaptables sur cet appareil, il est fait pour ça. Et d'ailleurs, encore une fois, si on se réfère au kit que Fujifilm propose, Fujifilm a sorti cet appareil XS10 également en kit avec le 16-80 qui est un gros zoom assez imposant. Ici, je vous l'ai monté avec le 16-55 2.8 qui est aussi un objectif zoom assez imposant et vous voyez qu'il n'y a aucun souci au niveau de la prise en main. J'ai vraiment quelque chose d'assuré et même le tout est assez harmonieux. Là, vous allez pouvoir faire tout type de photos avec cet appareil puisque vous pouvez monter les zooms qui sont assez imposants sur ce XS10. Il est donc parfait pour toutes les prises de vue préparées. Je pars cet après-midi faire des photos, je prends mon matériel, je prends mon sac photo avec moi et je peux prendre toutes les optiques que je veux. Je sais que mon XS10 est parfaitement adapté à la prise en main, même pour les optiques assez lourdes. Donc, création de contenu photo et vidéo en sport, par exemple. Si vous avez des amis qui font de la danse, des spectacles, des choses comme ça, vous pouvez utiliser ce XS10 de façon très adaptée. Des plus grosses optiques de portrait également. Si vous voulez faire vraiment du contenu à destination plutôt commerciale, ce sera un parfait outil dans votre sac photo avec vos objectifs. Autre différence sur le boîtier, c'est leur ergonomie, bien entendu. On le voit ici avec le X4 où là, on a vraiment la pure philosophie Fujifilm X avec les molettes ici mécaniques. Là, ici, pour régler votre vitesse. Ici, la correction d'exposition pour avoir des photos plus sombres ou plus claires. Et si vous laissez un objectif avec bague dessus, vous allez pouvoir changer votre ouverture. On est dans la pure philosophie Fujifilm où on peut travailler son triangle d'exposition directement mécaniquement sur le boîtier. Ça peut peut-être vous effrayer, je vous rassure, vous pouvez utiliser des modes automatiques sans problème, vous pouvez tout mettre en automatique et il fonctionne très bien. Mais ces roulettes vont permettre de vous apprivoiser à ce mode Fujifilm qui est vraiment très intéressant puisque tout peut se régler sans passer par un menu. À l'inverse, le XS10, lui, a choisi une ergonomie plus classique qu'on retrouve un peu partout dans le monde de la photo avec le mode PASM qui est là. Donc le mode automatique, le mode programme, priorité ouverture, priorité vitesse ou le mode manuel qui se règle avec une seule molette ici. C'est ce qu'on retrouve sur la plupart des appareils photo sur le marché. Au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose de plus rassurant. Vous rentrez en douceur dans la famille Fujifilm, en terrain connu. Si vous aviez donc un appareil photo compact par exemple, ou vous avez utilisé un réflexe il y a quelques années d'une autre marque, si vous avez pour le moment l'habitude de faire des photos avec un smartphone et que puisque vous aimez la création d'images, vous vous amusez de temps en temps à utiliser le mode expert de votre smartphone, eh bien sur le mode expert des smartphones, vous retrouvez également ce mode PASM. Ça va être peut-être plus facile à prendre en main, plus rapide à prendre en main pour vous. Autre différence entre les deux, et là on va voir qu'on ne s'adresse peut-être pas au même public, le Fujifilm X4 n'a pas de capteur stabilisé et le Fujifilm X-S10 a un capteur stabilisé. La stabilisation va surtout vous aider pour la vidéo. On voit que le Fujifilm X-S10 s'adresse plus à des créateurs digitaux 2.0 qui veulent faire de la photo et de la vidéo, la création de contenu photo et vidéo à destination par exemple des réseaux sociaux, d'une chaîne YouTube, les vlogueurs, etc. Plutôt le X-S10 parce qu'il a un stabilisateur, ça va vous permettre d'avoir une vidéo qui évite les tremblements et qui donne un côté plus professionnel. Je pense que sur le X4, on est plus sur les amateurs pure photo. Vous pourrez faire quelques séquences vidéo, bien entendu, et elle sera de très bonne qualité, mais vous n'avez pas le stabilisateur. Si vraiment la vidéo est aussi importante que la photo pour vous dans votre utilisation et dans la recherche de l'appareil photo, partez plutôt sur le XS10 qui a la stabilisation du capteur. Autre différence marquante de philosophie entre les deux, c'est le viseur. Il n'est pas placé au même endroit. On est ici sur un viseur déporté, un viseur asymétrique, qui est justement, encore une fois, adapté à la photo de voyage, à la photo de rue. Donc on reste, vous voyez, tout est cohérent, hein, on s'adresse toujours au même public sur le X4. Pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que avec un viseur déporté, vous allez pouvoir toujours garder un œil sur la scène. Donc si je vise avec mon œil droit, j'ai l'œil gauche qui voit toujours, qui est connecté au réel. Ça va me permettre de voir ce qui va arriver dans mon champ de vision avant de le voir dans mon viseur et donc de préparer ma photo pour la street photo, la photo de voyage, c'est vraiment parfait. Ou même, comme je vous le disais, photo familiale, photo de réunion entre amis. S'il se passe quelque chose, s'il y a un instant vraiment à ne pas rater, eh bien, vous gardez un œil sur le réel avant de pouvoir déclencher. C'est le gros avantage de ce viseur de côté. Quand on prend le XS10 avec le viseur au milieu, évidemment, je ne vois plus ce qui se passe. Là, on se concentre plutôt sur la scène. Encore une fois, on a plutôt sur un viseur qui permet la concentration totale sur sa photo et la composition de sa photo. Là, encore une fois, dans l'optique d'un shooting plutôt recherché, préparé à l'avance, où on a préparé sa scène, on n'a pas besoin d'avoir cette connexion sur le réel. L'écran, même l'écran est différent, et là, encore une fois, on s'adresse à deux profils d'utilisateurs différents de par l'inclinaison de l'écran. On va d'abord regarder celui du X4. L'écran du X4 ici pivote, vous voyez, de manière uniquement verticale, qui permet de garder toujours une visée dans l'axe. Donc si je vise
par ici sur mon écran, si je regarde l'écran par le dessus, je suis toujours dans l'axe de mon objectif, ce qui veut dire que c'est plus adapté à une visée photo pour toujours garder le bon cadrage et pas avoir cet écran qui est déporté sur le côté. Et alors, cet écran peut se retourner complètement et là, toujours dans l'esprit de photos de famille, de photos entre amis ou de photos de voyage, eh bien cet écran complètement retourné, mais toujours dans l'axe, permet, un peu à la manière d'un smartphone, je ne sais pas si on va bien le voir comme ça, peut-être comme ça, de faire des selfies ou des photos de groupe avec déclenchement à distance, par exemple avec l'application mobile Fujifilm. Alors que le X1610, lui, son écran se retourne sur le côté. Et là, on est plutôt dans un esprit, encore une fois, de créateur digital hybride 2.0 qui aime tout autant la photo que la vidéo. Ça permet donc, avec l'écran retourné, d'ailleurs comme je le fais là pour le moment pendant la vidéo, de se voir sur l'écran sur le côté de manière beaucoup plus facile. Et puis, si vous décidez de mettre un micro en griffe flash, donc un micro pro qui va venir se mettre ici, eh bien l'écran sur le côté ne va pas le gêner, donc vraiment adapté aux vidéastes. Vous aurez donc la même qualité photo sur les deux, la même résolution vidéo sur les deux, mais la philosophie est bien différente. Le Fujifilm X4 ici est vraiment l'appareil que vous aurez toujours dans votre poche, l'appareil pocket caméra par excellence. Vous allez pouvoir l'utiliser en voyage, parfait pour la photo de rue et parfait pour les réunions familiales ou les moments entre amis. Il est là et alors on a cette ergonomie et ce style vintage qui est vraiment pas mal, très léger. Et le XS10, on a une philosophie beaucoup plus 2.0 comme je le disais, avec un créateur d'images hybride photo-vidéo ou pourquoi pas uniquement vidéo, beaucoup plus polyvalent, donc on peut mettre des objectifs beaucoup plus lourds dessus sans que ce soit déséquilibré et de manière très rassurante grâce à la poignée. Là, on est plutôt sur un appareil de créateur. Autre précision également sur ces appareils qui sont parfaitement adaptés aux débutants, ce sont les deux appareils qui sont le plus abordables au niveau du prix dans toute la gamme Fujifilm. Donc pour démarrer, quand on investit dans son premier appareil photo, le facteur prix est évidemment déterminant. Le X4 reste le boîtier le moins cher de la gamme Fujifilm, il y a environ 200 € de différence entre les deux. Je vous mettrai évidemment des liens en bas de la vidéo pour si vous voulez en savoir plus sur ces appareils photo, de 1 vers le site officiel Fujifilm pour avoir toutes les caractéristiques techniques, mais également trouver tous les revendeurs près de chez vous, et 2 liens vers mes vidéos où j'ai déjà eu l'occasion de tester plus en profondeur le X4 et le XS10. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus attiré par ce X4 ou si vous êtes plus attiré par ce XS10. Ça m'intéresse de le savoir. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà ces appareils et ce que vous en pensez. C'est toujours aussi agréable d'avoir un retour de personnes qui utilisent déjà ces boîtiers. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pu éclairer les débutants d'entre vous et on se retrouve très vite pour d'autres contenus. À bientôt, salut.